bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème que nous partageons aujourd'hui, c'est « Revêtons-nous des armes de Dieu ». Nous allons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Saint-Esprit vient nous éclairer. Lisons la parole de Dieu. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force tout-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez en cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Alléluia, nous bénissons le nom de Jésus-Christ pour sa parole. Et le texte que nous avons vu aujourd'hui, Saint Paul vient de nous éclairer. Il a dit d'abord de nous fortifier et de nous revêtir des armes de Dieu pour résister aux manœuvres du diable. Qui est le diable? Qui est le diable? Le diable, ce sont des esprits mauvais, les esprits ténébreux. On ne les voit pas. Mais comment ils utilisent? Ils nous utilisent comme instruments pour faire des mauvaises choses pour que demain on va regretter ou avoir honte. Quand nous n'avons pas Dieu, nous sommes comme une maison qui n'a pas de propriétaire. Alors, si la maison n'a pas de propriétaire, les animaux, les hommes peuvent venir squatter la maison parce qu'il n'y a pas de propriétaire. Alors, ils utilisent cette maison-là. Ils ne vont pas faire des bonnes choses dans la maison. Ils vont salir la maison. Ils ne peuvent pas nettoyer parce que ce n'est pas pour eux. Ils vont venir faire n'importe quoi dans la maison. Ils vont souiller la maison et faire tout ce qui est impur dans la maison parce que la maison n'a pas de propriétaire. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, Saint Paul nous donne le conseil ici de nous revêtir des armes de Dieu. La première arme, c'est la vérité. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que tu dis la vérité autour de toi, ton conjoint? Est-ce que tu ne fais pas croire aux autres ce que tu n'aimes pas? Ici, il nous dit de vivre dans la vérité. La deuxième, il a dit la justice. Nous devons vivre dans la justice. Est-ce que tu vis dans la justice? Tu ne fais pas des complots contre ton prochain. Tu ne prends pas ce qui ne t'appartient pas.
Tu ne condamnes pas ton prochain injustement. Est-ce que tu vis dans la justice? Là aussi, il a dit, si tu ne vis pas dans la justice, alors vis dans la justice. C'est les armes de Dieu. C'est ça qui va te protéger. Ce sont ces armes-là qui nous protègent. Troisièmement, il a dit la paix. Il faut que un enfant de Dieu, partout où tu te trouves, il y ait la paix. Est-ce que tu apportes vraiment la paix là où tu te trouves? Ou bien tu envoies le trouble? Si tu envoies le trouble, c'est que la paix de Dieu n'est pas en toi. Un enfant de Dieu, partout où il se trouve, même s'il y a le trouble, une fois que l'enfant de Dieu arrive, c'est la paix. Parce que la paix qui est en lui communique ceux qui sont autour. La quatrième âme, c'est la foi. La foi, c'est ça qui nous protège. C'est ça qui est notre bouclier. La foi, c'est qu'il faut avoir confiance à Dieu. Il faut avoir confiance à ce qu'il te dit. Il te dit qu'il te protège, il te protège. Il te dit qu'il a mis les anges autour de toi pour te garder, crois. Il te dit qu'il est là tout le temps avec toi, crois. Il te dit que du haut de son ciel, il veille sur toi, crois. C'est ça qui est la foi. Et c'est cette foi-là qui te protège. L'ennemi va venir avec ses pensées. C'est ça qui est les flèches enflammées. C'est-à-dire, il va venir avec les pensées, te troubler. Ne doute pas ce que Dieu t'a dit. Reste toujours en communion avec Dieu. Cinquième âme, c'est le casque du salut. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Si tu ne l'as pas fait, accepte-le comme ton sauveur, ton Seigneur et sauveur. Alors il te donnera son esprit. C'est son esprit qui va t'éclairer dans toutes choses. Maintenant, sixième, c'est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tu dois avoir la parole de Dieu et la méditer tous les jours. Ce que tu médites, sache que c'est la vérité. Tout ce que tu as besoin, ça se trouve dans la parole de Dieu. C'est ce que les autres qui ont vécu, qui ont expérimenté, nous ont témoigné et aujourd'hui nous bénéficions. La parole de Dieu est vraie. Alors je t'encourage à la méditer pour comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Tout ce que Dieu dit est vrai. Crois et tu verras. Nous devons prier, avoir la prière tout le temps par l'Esprit, tous les jours. Prier, supplier le Seigneur pour qu'il nous vienne en aide. Et prier aussi pour nos frères et sœurs dans le Seigneur, qui prient aussi sans cesse pour que tout aille bien. Je vous encourage à le faire. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Père éternel, nous te disons merci de nous avoir éclairés au travers de ta parole. Autrefois, nous étions ignorants. Voilà pourquoi je t'apporte mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons partagé la parole ensemble et tu nous as tous éclairés. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Parce que par ignorance, nous avons utilisé notre propre force en croyant que c'est ça qui allait nous sauver. Et l'ennemi a utilisé cela pour détruire notre vie. Aujourd'hui, tu es venu nous montrer les armes que nous devons avoir pour résister aux manœuvres du diable. Et nous te disons merci. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, le Seigneur t'a montré les armes qu'il te faut pour résister au mal, aux manœuvres du mal. C'est pas facile. Mais tu dois te revêtir de ces armes. La vérité, la justice, la foi, la paix
le casque du salut et la parole de Dieu, la prière. Tu dois t'équiper de tous ces armes-là pour que tu résistes aux manœuvres du diable. Sans ces armes, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi je t'encourage au nom de Jésus de te revêtir de tous ces armes. Seigneur Jésus, viens par ton armée puissante combattre tous ces ennemis qui sont autour de nous et donne-nous la force de pouvoir résister en ayant tous ces armes, mon frère, ma soeur. Toi-même qui m'écoutes, il faut être vraiment fort et courageux pour que ces âmes-là, tu ne les négliges pas. Que tu prends au sérieux tous ces âmes parce que ce sont elles qui vont te sauver. Nous disons merci à Jésus qu'au moins il nous a éclairés. Et maintenant, nous ne vivons plus dans les ténèbres, mais nous sommes maintenant dans la lumière parce qu'il est venu nous éclairer. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il vous protège. Ensemble, nous allons arriver. Et nous continuons à prier pour les uns et les autres. Restons toujours dans la prière, dans la présence de Dieu. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.